Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Pascal Voiran, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux que j'ai déjà rencontrés à plusieurs reprises, je suis en charge des partenaires pour l'Europe du Sud et me retrouver face à vous, équipe Écosystème France, eh bien, c'est un grand plaisir. On a un programme très chargé aujourd'hui avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles figures, en fait, nouvelles personnes. Et bien entendu, dans ce que vous allez voir dans cette présentation, eh bien, il y a forcément des possibilités d'achat de votre part. S'il vous plaît, vérifiez avec vos interlocuteurs commerciaux que ce que vous entendez aujourd'hui est valable. Mais principalement, ce que je présente maintenant, c'est l'ordre du jour de cet événement. Eh bien, on va commencer par, évidemment, une présentation avec Émilie Sidiquian, notre nouvelle directrice générale. Et elle aura l'honneur d'accueillir également notre nouveau RVP pour les alliances et les channels pour la France. Ensuite, on va faire un tour du côté des nouveautés du programme partenaire que je présenterai avec Karolina Borowska. Et puis, on va faire un tour aussi sur le sujet de Talent Factory, où Véronique Marimont et Olivier Nolan nous partagerons les détails de cette initiative. Puis on fera quelques pauses pour partager quelques nouvelles autour des awards. Les awards que Laure Alalou va vous présenter et partagera. J'espère que ça rendra heureux pas mal d'entre vous. Ensuite, on passera avec nos amis avant-vente, et puis Gabriel Carrel et Julien Sachot, une présentation sur tout ce que fait Solution Engineering pour nos partenaires. Et puis l'équipe de Mulsoft sera présente avec Frédéric Pozzi, et puis Alvaris, qui s'exprime en français, mais oui, messieurs, dames. Et à nouveau, un petit slot sur les awards pour se faire plaisir là-dessus. Et enfin, Pierre Barbier et Sylvie Pichot nous présenteront qu'est-ce qu'on a à dire à nos partenaires du côté de Tableau en France. Et avant de terminer et d'accueillir Félix Zimmi pour justement faire un focus sur le secteur public et les partenaires de Salesforce en France. Voilà, on arrivera à la conclusion et j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie en rencontrant toutes ces nouvelles têtes et en apprenant beaucoup de choses pour faire du business ensemble. À bientôt! Et voilà, nous arrivons maintenant à une présentation de la stratégie de Salesforce pour l'année 2022. Et pour ça, d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes qui êtes connectés aujourd'hui, d'abord pour l'année dernière, mais aussi pour être ici, pour accueillir une personne importante, Émilie Sidiquian, la nouvelle directrice générale de Salesforce en France. Bienvenue Émilie.
Merci Pascal et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et j'avais envie, avant de vous expliquer pourquoi j'ai rejoint Salesforce, de commencer tout d'abord par une très belle histoire client, celle d'Adidas. Attention les studios, c'est maintenant. The most important store we have in the world is .com, period. And I think a lot of companies struggle in the transformation from brick and mortar to a much more hybrid model. It's not a question of if or when, it's happening now. We need to lead and be able to respond to those consumer expectations immediately. The age of subpar performance in digital is gone because the people who are now engaging in those experiences, they know the speed of a site. They know what good looks like. So if you're not meeting their expectation at first point, you've lost them straight away. So we need a partner that knows what to do, that's creative, that will engage with us and really understand our business. And that's where the entire technology platform from Salesforce gives us a competitive advantage. This generation, they expect something now. They want instant gratification. They want to explore, they want to discover. They get inspired by what a Kenny does, what a Paul Pogba does, which has no borders. Our primary interface is now through digital media. There's no TV advertising. The fact that there is so much noise out there and there is so much data and there's so many stories, putting them at the heart of our brand and what we create allows us to be much more relevant. We want to create the best sports company in the world. We want to be the creator brand. That access to global profiles, global brands at any time in any way is what consumers are looking for. So we need to bring that vibrant brand experience to life through every digital touch point. That's where Salesforce helped us to enable that proactive interaction with the consumer. We moved from a world where you would spend 6 months, 9 months in building a big capability and you'd launch it and you'd celebrate. And you now get into a cadence where we actually have Black Friday, Cyber Monday, constantly throughout the year. We almost grew 20% in the first 6 months of this year. We grew our .com 60%. We grew in America 80%. We're capturing people online, we're driving traffic. The brand heat is on fire, and that marriage of Adidas and Salesforce allows us to be reactive, proactive, and design and evolve for the future. The capability to roll out products and influence trends is immense, and the connection basically makes that happen overnight. So right now, we can actually get the true power of being a global company by using Salesforce technology. It's, super exciting. Et voilà, avec Adidas, ça montre l'importance d'avoir une plateforme technologique qui permette de faire de l'hyper-personnalisation client, de pouvoir raccourcir les cycles de production et également d'accélérer le time to market. Pourquoi rejoindre un Salesforce aujourd'hui et dans quelles conditions? On se trouve dans une économie du rebond, post-Covid, où toutes les entreprises posent la même et simple question, comment réinventer l'expérience client? Dans ce contexte-là, quand on regarde Salesforce sur les 22 dernières années, c'est plus de 80 acquisitions qui ont été faites pour enrichir une plateforme unique sur le marché, à la fois dans sa largeur, puisqu'elle accompagne vraiment les clients de bout en bout dans une vision 360, mais également en profondeur en termes de fonctionnalité. Cette offre unique, elle permet aussi d'être agrémentée avec les derniers achats autour de Tableau et de MuleSoft qui permettent de venir offrir une plateforme aussi ouverte qui vient s'interconnecter au sein de l'écosystème technologique de nos clients avec un MuleSoft qui permet de faire cette interconnexion avec une plateforme d'API, avec un cœur CRM renouvelé, avec des verticaux industrie qui permettent également de jouer un accélérateur d'implémentation et enfin un Tableau qui vient non pas identifier la next best action que l'on peut avoir sur le CRM, mais la next best action en tant que manager ou en tant que dirigeant d'entreprise. Et l'ensemble a une proposition de valeur qui permet non plus d'être dans la transaction, de s'adresser uniquement à des DSI, mais d'être vraiment cœur moteur, relais de croissance pour des directions générales. La deuxième raison de ma venue, c'est qu'avec un Salesforce, c'est pas qu'un choix de technologie, c'est aussi dans la manière de faire. Quand vous regardez les résultats actuels de Salesforce, c'est certes des grands chiffres de croissance à 2 chiffres, mais c'est aussi un doublement de l'activité, puisque Marc Benioff a annoncé qu'en 2024, on arrive à 50 milliards, donc ce n'est pas rien, et c'est une croissance que l'on souhaite positive. Positive tout d'abord avec un modèle avéré,
qui fonctionne bien, qui s'appelle le 111, que j'ai pu avoir l'honneur de connaître quand on allait au Dreamforce. Mais quand on le vit de l'intérieur, rares sont les entreprises qui offrent à leurs collaborateurs une semaine payée obligatoire pour rendre ce qu'ils reçoivent. Et quand vous êtes une start-up à 10, il y a 22 ans, on peut le comprendre. Quand vous êtes 60 000, c'est plus rare de trouver des entreprises qui le maintiennent. Et ça, j'ai envie de l'accélérer, de le perdurer pour avoir encore un impact plus fort sur la France. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi, pour la 4e fois consécutive, Great Place to Work en France. Ce qui montre que Salesforce n'est pas seulement un acteur qui valorise la relation client, mais également prend soin de ses employés avec la même réciprocité. Et enfin, c'est aussi de l'innovation en continu. Salesforce est toujours dans le top 10 du Fortune 50 des entreprises les plus innovantes au monde. Et ça, c'est important. On le verra aussi avec Slack, je l'espère, plus tard dans l'année, pour vous dévoiler les secrets d'une telle innovation, pour repenser la manière d'opérer le CRM chez nos clients. Tout cela s'opère avec 4 valeurs clés que l'on garde et qui, je l'espère, correspondent aussi à votre modèle. Car ce que nous cherchons, c'est d'être entourés avec nos partenaires. On a plus de 150 partenaires en France. On a aussi plus d'une 50aine d'ISV françaises qui opèrent et qui viennent apporter de l'innovation sur une plateforme Salesforce pour enrichir et répondre encore mieux aux enjeux de nos clients. Et ces valeurs clés, elles sont fondamentales pour nous. On opère le management au quotidien autour de ces 4 valeurs que sont la confiance dans une plateforme qui permet de répondre aux enjeux GDPR, mais aussi la confiance dans la manière d'opérer notre business, dans la relation avec nos clients et dans la relation avec vous en tant que partenaire. C'est un customer success. Il ne s'agit pas que de vendre une technologie, il s'agit également de réaliser la promesse induite. Et pour ce faire, la partie customer success est clé. Pour moi, elle m'est très chère. J'ai été de l'autre côté de la barrière, à vos côtés. Et je peux vous dire que l'attention portée sur la réalisation de la valeur est chère à mon cœur et on l'intensifiera avec vous, je l'espère, pendant cette année. L'innovation, j'en ai parlé. Et enfin, l'Equality. Récemment, j'ai animé Vivatech avec l'Equality Lounge. Et ça fait partie aussi de nos valeurs clés. On souhaite que cette croissance puisse se faire pour tous et pour toutes, dans un environnement bienveillant où, quel que soit votre background, quelles que soient vos origines, vous puissiez saisir les opportunités qui vous sont faites dans de l'inclusion et de la diversité. Et Salesforce, c'est aussi une Salesforce économie. Quand on regarde l'impact de Salesforce en France, c'est aujourd'hui 48 000 personnes qui travaillent, que ce soit auprès de nos clients ou que ce soit pour vous, partenaires, qui sont au quotidien en contact avec cette plateforme pour faire le trait d'union entre la technologie et le business model des entreprises. Quand on regarde la projection de la Salesforce Economy, c'est plus de 154 000 employés d'ici à 2024 qui seront créés. Nous avons la chance d'avoir une plateforme de formation, MyTrailhead, qui est gratuite, accessible, en anglais, en français. Et ce sont autant d'opportunités pour vous, partenaires, de bénéficier de cette croissance à long terme. Enfin, le message, il est clair. L'impératif du digital est devenu un no-brainer. Une plateforme comme Salesforce n'est pas qu'une plateforme technologique, elle est devenue critique, cœur, métier. Je fais 5 rendez-vous clients par semaine et je peux vous dire que quand je vois, par exemple, un Doctolib, qui était une start-up en 2013, avec 4 licences Salesforce, et qui a le succès que l'on connaît, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, dans un partenariat public-privé, que l'on peut sortir de la crise. Eh bien, en fait, c'est un Doctolib qui a su faire sa scalabilité, à la fois en termes de fonctionnalité et de volume, grâce à Salesforce. Quand je discute avec un Accor qui est en pleine crise avec un 4e plan social et qui a besoin aujourd'hui de repenser son business model et de retisser des relations différentes en proposant de nouveaux services, en réinventant l'hôtel de demain comme étant une flex office, eh bien c'est bien là où on a une nouvelle valeur. On n'est plus seulement un éditeur, on est devenu critique pour le métier et cela nécessite ensemble d'avoir une approche différenciée parce que c'est complexe. Parce que le monde devient
plus incertain et que la proposition d'un Salesforce se construit avec une multitude de produits. Et ces produits, il faut les connaître, il faut pouvoir proposer une architecture d'entreprise et une proposition de valeur qui fasse sens pour le client ensemble. Pour ce faire, j'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir Bertrand Janvier. Bienvenue Bertrand. Bonjour Émilie. Bertrand est notre nouveau lead des alliances pour la France et j'espère que vous vous réjouirez comme moi à la fois de son expérience et que vous pourrez le rencontrer très rapidement pour passer d'une approche transactionnelle à une approche plus stratégique ensemble. Merci Émilie et je suis vraiment ravi de rejoindre l'équipe. Bonjour à tous. Émilie vient de nous expliquer en quoi elle va pouvoir nous apporter le côté partenaire dans la vision de la relation. Moi, mon challenge va être de vous apporter ce côté client. Cette vision forte que je nourris depuis des années est forte d'une expérience hybride et multiple dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans le transport ou dans l'énergie. Créer un partenariat dans la durée entre un éditeur, un partenaire et un client, c'est mon boulot. Je connais Émilie depuis longtemps et nous avons eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets ensemble. Ainsi, on a tissé une relation de confiance. Et c'est fort de cette confiance que je vais pouvoir vous garantir un alignement stratégique de l'ensemble des forces de Salesforce pour pouvoir booster et assumer la croissance qui est devant nous. Alors que vous soyez à Paris, en province, une ISV, une agence ou une ESN, à partir du 16 juillet, date à laquelle je vais devenir un agent actif Salesforce, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer le plus vite possible. Et pour notre présentation des nouveautés importantes pour les partenaires dans le programme Salesforce, j'accueille Carolina Borowska. Bonjour Carolina. Bonjour Pascal et un gros bonjour à tous nos partenaires en France. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle, s'il te plaît, nous expliquer? Oui, je me présente, je m'appelle Carolina Borowska et mon équipe est responsable pour le développement des nouveaux partenariats en France et l'équipe est responsable pour la région IMEA et aussi l'Amérique latine. Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour de Partner Trail Guide, s'il te plaît? Aujourd'hui, si vous êtes un partenaire qui a besoin d'aide, vous avez 3 options. La première option, c'est de consulter le Salesforce Partner Community et les groupes de collaboration. La deuxième option, c'est de créer un case. Et la troisième est d'envoyer un email à partnertrailguide@salesforce.com et un membre de l'équipe Partner Advisor sera ravi de vous répondre. Ah, merci Carolina. Mais je sais aussi qu'il y a un who's who des partenaires qui est très important. Tu nous en parles un petit peu? Aujourd'hui, sur le App Exchange, vous pouvez démontrer votre expertise en tant qu'entreprise à nos clients. Lorsque vous créez des projets dans le Partner Community et vous obtenez un CSAT, ça vous permet de développer vos spécialités et les démontrer ici sur le App Exchange. Les clients aussi peuvent voir que vous avez des spécialités en tant que produit ainsi qu'industrie. Et moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Émilie tout à l'heure. Le portefeuille produit de Salesforce s'élargit de manière considérable, en largeur comme en profondeur. En fait, hier, on avait certains de nos partenaires qui deviennent peut-être un jour aujourd'hui nos concurrents. Je pense à Genesis, par exemple. Et avec Service Cloud Voice, clairement, on a un recouvrement. Je pense aussi à d'autres offres qui arrivent, comme Headless dans Commerce Cloud. En fait, on a un nombre d'offres très importantes sur lesquelles, clairement, pour positionner la valeur de l'ensemble de la plateforme, on a besoin de vous pour connaître ces offres. Et donc, la compétence, la connaissance et l'alignement avec nos propres équipes pour aller se battre contre des concurrents qui sont de plus en plus nombreux. Et si on les adresse silo par silo, on ne gagne pas. En revanche, si on les adresse de manière globale en présentant l'ensemble de l'offre de la plateforme Salesforce, sans oublier bien entendu Mulsoft et Tableau, alors on gagne. D'où ma demande que vous continuez à vous former. Voilà, et que vous puissiez continuer, par exemple, à utiliser le Partner Learning Camp, qui est un de nos accélérateurs de compétences, dans lequel vous avez tout le savoir-faire qui est disponible et qui est utilisé et extrait de Trailhead. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau,
qui va être annoncé dans quelques semaines et qui démarre cet été, c'est que pour aller plus loin, pour non seulement vous apporter un niveau de formation sur les produits, mais c'est également un niveau de formation sur la mise en œuvre, comment réussir le déploiement de nos solutions en tenant compte de ce qu'on apprend tous les jours chez nos clients. Eh bien, nous allons introduire Accredited Professional, voilà, avec de nouveaux types de formations. Et je compte bien sur vous pour aller parfaire vos connaissances et utiliser eh bien, un été d'apprentissage, voilà, pour que vos équipes gagnent en compétences sur ces solutions. Et j'aimerais bien aussi parler du partner marketing avec Carolina, s'il te plaît. Maintenant, le Partner Marketing Center vous permet de créer vos propres campagnes et d'identifier des clients potentiels à l'aide du contenu créé par Salesforce. Merci beaucoup à tous les partenaires en France. De retour à vous, Pascal. Excellent, merci beaucoup Carolina. À bientôt. Et pour notre prochaine présentation, dans l'ordre du jour, nous allons accueillir Olivier Nolan et Véronique Marimont pour parler de la Talent Factory de notre écosystème. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Pascal également. Donc je m'appelle Véronique Marimont. Je connais certains d'entre vous depuis peut-être 15 ans. Il y a 10 ans que je travaille chez Salesforce. Je suis en charge d'initiatives stratégiques pour la France, dont celle appelée Salesforce Talent. C'est la méthode 5 du Vitumum de la France. Et pour faire progresser cette priorité, je suis accompagnée d'Olivier. Bonjour Véronique, bonjour à tous, bonjour Pascal. Donc, je m'appelle Olivier Nolan. Moi, je dirige les équipes commerciales chez Salesforce en France, en charge des grands clients du secteur des services. Et j'ai effectivement le plaisir de co-diriger cette méthode avec Véronique. Alors, tu nous en dis 2 mots sur cette méthode, Olivier ? Avec plaisir. Donc, la méthode talent, c'est une initiative très importante pour nous qui vise à répondre à la pénurie de talents dans notre écosystème. L'objectif, c'est de former des nouveaux talents et de les rapprocher de vous, partenaires, et de nos clients. Alors, Véronique, j'ai quelques petits chiffres pour toi. J'espère que tu vas pouvoir nous éclairer. Et si je te dis 31 000, ça correspond à quoi ? 31 000, c'est le nombre de Trailblazers apprenants, toutes ces personnes qui se forment grâce à Trailhead. Bravo, exactement. 4 300. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être, 4300, c'est le nombre de personnes certifiées en France, qui ont au moins une certification. Exactement. Et un dernier chiffre, 3289. Alors, il est un peu plus difficile celui-là. Si vous allez sur Indeed et que vous cherchez tous les jobs liés à Salesforce, vous trouverez 3289 jobs ouverts. Parfait. Alors, ça fait beaucoup de jobs ouverts. Et effectivement, la dernière étude d'IDC, et je suis sûre que vous la connaissez, révèle que Salesforce et son écosystème créeront 154 000 emplois d'ici 2024. On aura une mise à jour de cette étude en septembre qu'on pourra partager avec vous. Mais ce qui est certain, c'est que le cloud favorise l'émergence de nouvelles technos qui stimulent la création à la fois de revenus et d'emplois. Donc, c'est un cercle vertueux. Mais il nous faut maintenant identifier et révéler les talents de cette transformation digitale. Alors, est-ce que, Olivier, tu peux nous expliquer comment nous adressons cet enjeu ? Tout à fait. Alors, nous, avec l'équipe Salesforce Talent, on travaille aujourd'hui sur 5 piliers. Alors, le premier pilier, on l'a appelé Dream Job. Et en fait, il s'agit de faire connaître les métiers de notre écosystème et d'attirer des nouveaux talents. Le deuxième, ce sont les partenariats stratégiques. Aujourd'hui, on s'attache à construire de nouveaux partenariats pour former encore plus de Trailblazers. Le troisième, c'est un pilier autour de nos clients et qui vise à sécuriser les talents pour nos clients, chez nos clients, et à les aider à attirer et conserver des clients et travailler avec eux sur des programmes d'upskilling. Le quatrième pilier, il s'agit en fait du pilier étudiant et école. Et là également, de travailler avec de plus en plus d'écoles pour former et attirer de jeunes talents dans notre écosystème. Et enfin, le dernier, un pilier qui nous tient à cœur, qui est très lié aux valeurs de Salesforce, qui est autour de l'inclusion et de la diversité et qui vise aussi à travailler avec un certain nombre d'organismes et d'associations pour créer des programmes de formation plus inclusifs. Et Véronique, je pense que par la suite, tu vas nous expliquer un petit peu, donner des exemples de ces objectifs et de ces initiatives. Oui.
Alors finalement, hein, on l'a compris, l'objectif c'est recruter, former et retenir des talents et je suis certaine que nous partageons ces objectifs. Alors ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut agir ensemble. Donc notre premier enjeu, c'est un enjeu de visibilité, d'attractivité. On parle beaucoup de la tech aujourd'hui, le numérique est un des secteurs qui recrute le plus en France. Et pour autant, nous manquons de candidats et je ne suis pas sûre qu'on fasse rêver toutes les personnes en reconversion ou en réinsertion. Donc, il est très important de travailler sur notre image. Et hier, j'étais en tournage chez BFM TV sur notre nouvelle campagne Les Talents de la Tech qui va se lancer au mois de septembre et qui mettra en avant les jobs de l'écosystème sur le mode « Raconte-moi ton job ». Et certains de vos talents étaient présents hier. Ensuite, il faut travailler avec les écoles et les universités pour créer des vocations au plus tôt. Et là encore, j'ai eu vraiment des échanges super intéressants avec certains d'entre vous sur vos stratégies écoles et je vous propose vraiment de poursuivre ces échanges pour cibler ensemble quelques écoles et proposer des cours communs, tout simplement, des cursus communs. Et puis enfin, nous voulons aussi nous faire connaître des agents Pôle emploi et on est en train de bâtir pour eux un kit de communication pour qu'ils nous connaissent, tout simplement. Ensuite, deuxième pilier, la formation. On propose avec nos plateformes des auto-formations. J'aime bien la dernière qu'on vient de lancer, par exemple, autour de Marketing Cloud. On est également en train de monter 3 dossiers auprès de France Compétences pour faire reconnaître 3 compétences Salesforce, comme par exemple administrer un CRM. Donc, pour faire reconnaître 3 compétences au registre des compétences et les rendre éligibles au CPF. Et puis ensuite, on propose des programmes sur mesure. Alors, vous cherchez un développeur, je vous propose d'embarquer dans le programme actuel de Modis Academy avec Open Classroom et d'utiliser le CDI intérimaire pour former chez vous des apprenants pendant 24 mois. Ou alors, si vous cherchez un expert marketing cloud, il vous suffit d'embaucher via une POEI sur lesquelles travaillent en ce moment ISDI CRM et Origami pour pouvoir former ainsi vos experts marketing. Et puis, si vous avez un autre besoin, tout simplement, contactez-nous pour qu'on identifie ensemble, pour qu'on bâtisse ensemble des programmes sur mesure. Et enfin, dernière étape, évidemment, c'est la plus importante, c'est le placement. Et pour recruter des talents, on va vous proposer plusieurs rencontres cette année. J'espère que vous serez à nos côtés le 17 septembre au Village Numérique. Et puis ensuite, on organise un forum Salesforce au mois d'octobre. Et enfin, je vous invite tout simplement à rejoindre le programme Salesforce Talent Alliance. Vous en faites pas tous partie, mais c'est un programme qui vraiment connecte les partenaires aux candidats Salesforce pour apporter de nouveaux talents dans l'écosystème et des talents qui vont refléter la diversité de notre société. Donc, merci à tous pour votre attention aujourd'hui et surtout à très vite pour toutes ces actions. Au revoir Pascal, au revoir à tous. Au revoir Pascal, au revoir à tous. Et voilà maintenant une partie qui vous intéresse toutes et toutes encore plus que d'habitude. Hey, les awards. Donc une première partie d'awards qui va être distribuée par Laure Alalou. Merci Pascal. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette session Award que vous attendez avec impatience, qui va être découpée en 2 parties. Donc là, on va voir la première partie, et puis dans quelques minutes, je reviendrai parmi vous pour vous présenter la suite de nos awards. Donc sachez que les gagnants que je vais annoncer vont pouvoir bénéficier d'un kit de communication pour pouvoir valoriser cet award. Et puis, ils vont aussi recevoir ce petit trophée que je vous montre, donc représenté par notre cher Astro, voilà, que vous voyez bien. Donc ça, ce sera pour les gagnants. Et sans plus attendre, on va démarrer avec la première catégorie, Customer Success. Donc là, on a d'abord regardé pour ce premier award le nombre de projets publiés avec enquête de Customer Satisfaction. Donc on a 3 partenaires sur le podium. Donc je commence par Comforce Carreau, Baybridge Digital et enfin Devoteam. Et le grand gagnant, c'est Devoteam que l'on félicite. Donc bravo aux équipes de Devoteam. Deuxième award,
sur l'innovation. Donc là, le partenaire qui a obtenu le plus de nouvelles credentials sur l'année FI 21, à fin FI 21. Donc là, on a plusieurs candidats aussi en lice. Donc on a d'abord Talent Solutions, on a aussi Accenture, Comforce Carou, Capgemini et Atos. Et le gagnant de cet award, c'est Capgemini. Bravo aux équipes de Capgemini. Je passe à la suite avec l'Award Sales Excellence Partner. Donc là, il s'agit de l'ACV Joint entre FI 20 et FI 21, donc la croissance, avec un minimum de 50K d'ACV. Donc là, on a plusieurs partenaires aussi, donc Texé, Publicis, Customer Values Consulting, OSF Global et enfin Cloud Giraffe. Et le gagnant de cet award est OSF Global avec un très beau score de 519% de croissance. Bravo à toutes les équipes OSF Global. Je passe au prochain award. Donc là, il s'agit du plus gros deal influencé sur l'année. 3 partenaires sur la liste pour prétendre à ce titre. Donc on a Deloitte, on a Capgemini et on a Viséo. Et le gagnant, c'est Capgemini. Pour clôturer cette première section de nos awards, donc nous avons un dernier award à remettre qui est important. Il s'agit du Rising Partner in Salesforce France Région. Puisque vous le savez, les régions deviennent de plus en plus importantes pour Salesforce en France. Et donc, on a regardé le nombre d'initiatives en go-to-market avec les équipes régions de Stéphanie Puccio. On a Persistent, nous avons aussi Viséo, Groupe Ardis et Conisante. Donc, le gagnant est Persistent. Bravo aux équipes de Persistent. Donc bravo à tous les partenaires que j'ai mentionnés dans cette section, première partie des awards. Et surtout, un grand bravo aux partenaires qui remportent un award. Et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Et à toi, Pascal. Et voilà maintenant nos Solution Engineers qui aiment nos partenaires avec Gabriel Carrel et Julien Sachot. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je suis Gabriel Carrel et je suis Partner Account Manager. Bonjour Gabriel, bonjour Pascal et surtout bonjour à tous. Je suis Julien Sachot, directeur avant-vente chez Salesforce. Alors Gabriel, je crois qu'on a 5 minutes pour parler du partenariat entre l'équipe des Solution Engineers et l'écosystème de partenaires. De quoi tu nous proposes de parler pendant ces 5 minutes ? Alors, on va parler d'initiatives très concrètes qui sont déjà en place, qui vont permettre d'accélérer la collaboration, de multiplier l'impact business et d'étendre l'écosystème pour innover. Mais ce que je voulais te dire, Julien, c'est que j'ai pas eu le temps de préparer des slides, donc j'ai simplement fait un copier-coller de nos discussions SMS. Ça te va ? Bah écoute, je crois que de toute façon, j'ai pas trop le choix, donc je sais pas si je te remercie, mais en tout cas, on va y aller. Alors la première initiative qu'on a envie de mettre en avant, c'est l'initiative Pre-Sale Trailblazer. Alors cette initiative, elle a 2 déclinaisons qui visent toutes les 2 à accélérer les compétences avant-vente et les compétences business de l'écosystème partenaire, en partenariat donc avec l'équipe des Solution Engineers. La première déclinaison, donc, c'est Private Pre-Sale Trailblazer. Donc Private Pre-Sale Trailblazer, c'est un programme dédié à certains GSI avec 56 sessions délivrées chaque année dédié à un partenaire, donc autour des nouveaux clouds, des nouvelles industries, des méthodologies avant-vente, avec des exemples concrets de parcours client. Donc ça se veut efficace, pragmatique, opérationnel et le plus aspirationnel possible. Et la deuxième déclinaison, c'est Open Pre-Sale Trailblazer, qui a un peu le même objectif, mais qui n'est pas dédié à un partenaire et avec une quinzaine environ de sessions par an. Le but vraiment à travers ces 2 programmes, et on invite tout notre écosystème à venir rejoindre ces programmes, le but c'est vraiment d'avoir un impact concret sur le business au quotidien avec le partage de ce que je pense être la secret sauce des ingénieurs avant-vente Salesforce, des solution engineers Salesforce, qu'on partage bien volontiers avec vous autour de nos clouds, de nos méthodologies avant-vente, etc., etc. Merci Julien. Et il me semble que encore une fois, tu oublies un programme qui est
très important, c'est le programme Channel. Le programme Channel, c'est un accompagnement qui est opérationnel pour une quinzaine de partenaires qui ont un correspondant SI qui est dédié à l'équipe SI en région. Et cet accompagnement, il permet l'attribution, le coaching et le suivi des deals de taille moyenne en région. Donc, ça permet de scaler et bien sûr de faire monter en compétence tous nos partenaires sur l'exécution avant-vente et sur la vente de valeur. Et ça concerne aussi les équipes MM. Tu as raison, je suis impardonnable. J'espère que eux me le pardonneront. Donc, si on récapitule, on a 3 programmes qui sont lancés. Donc, on a le Private Pre-Sales Trailblazer, qui est plus d'une 50aine de sessions autour de la compétence business, de l'accélération business, des méthodologies avant-vente et bien plus encore dédiées à des GSI, donc en format privé. On a l'Open Pre-Sales Trailblazer, qui vise là aussi à partager la connaissance des ingénieurs avant-vente avec une quinzaine de sessions par an dans un écosystème plus large et partagé entre partenaires. Et on a celle que tu viens de nommer, l'initiative Channel, qui permet aux partenaires qui travaillent sur MM et sur la région d'être coachés et accompagnés de façon très opérationnelle sur les deals et sur l'exécution des deals au quotidien. Merci Julien. Alors, le but, je t'interromps, le but sur ces 3 programmes, c'est d'aller plus loin. Donc, c'est un appel officiel à candidature. On veut vraiment agrandir le nombre de partenaires qui participent à ces programmes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre correspondant Salesforce si vous voulez les rejoindre. Et puis, on veut aussi élargir l'offre et l'impact des programmes. Donc, ça veut dire quoi élargir? Ça veut dire plus de cloud, plus de sessions, plus de parcours, plus d'exemples concrets. Bref, ça veut dire toujours plus. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre ces programmes. Et alors, je sais pas toi, mais moi, j'étais quand même beaucoup plus confortable sur Slack. Alors, c'est le moment de conclure sur les nouveautés et puis aussi d'échanger sur les nouveaux types de partenaires que l'on souhaite cibler. Donc, toujours et encore accélérer avec les agences, mais aussi avec les cabinets de conseil en stratégie. Je pense que tu en vois d'autres, non? Oui, alors moi, un type de partenaire qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'écosystème des startups et des ISV. Parce que l'innovation chez Salesforce, c'est aussi savoir travailler avec des startups qui innovent. Donc, cette approche, on la veut de toute façon très pragmatique. Donc, la première chose qu'on fait, c'est donc de multiplier les points de contact entre Solution Engineer et Startup. Par exemple, chaque équipe Solution Engineer sur chaque industrie a listé toutes les ISV et toutes les startups qui sont les plus innovants sur leur périmètre. Et ça permet d'être la base d'échanges tous les mois lors des meetings d'équipe pour pouvoir échanger sur nos propositions de valeur respectives. Et quand on se connaît mieux, on peut construire des go-to-market, des plays communs. On compte aujourd'hui près d'une dizaine de plays construits en commun avec des startups et des ISV qui ont déjà ramené pas mal de business. Je vais vous en citer 2 à titre d'exemple. Le premier, c'est la société Srikit qui permet de faire de la modélisation en 3D, de la visualisation en 3D sur des sites e-commerce qui naturellement, entre autres, et qui naturellement travaillent avec Commerce Cloud. Et le deuxième, c'est plusieurs startups avec lesquelles on travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle avec les grands assureurs pour pouvoir automatiquement faire des devis en fonction de photos de dégâts, par exemple. Merci Julien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a donc parlé des programmes PST, Open and Private, qui visent à accélérer la collaboration et l'impact business. On a parlé également du programme Channel, qui accompagne nos partenaires sur l'exécution des deals en région, et aussi de l'écosystème que l'on souhaite élargir, comme les agences, les cabinets de conseil en stratégie, les ISV et les startups. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et nous vous souhaitons une très belle journée. À très bientôt. Merci Gabriel et excellente journée à vous tous et à bientôt. Excellent. Merci beaucoup Julien et Gabriel. Et un sujet très important avec Mulsoft et nos partenaires en France qui sera présenté par Frédéric Pozzi et Alvariz. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je m'appelle Alvariz, directrice des alliances GSI pour Mulsoft en Europe. Je suis heureuse d'être là. Enchanté d'être avec vous également. Je m'appelle Frédéric Pozzi et je suis le responsable de Mulsoft en France. Alors, dans un esprit Salesforce, on veut commencer avec un thank you. Fred? Un remerciement déjà donc, à vous tous. On a eu la chance de travailler avec vous l'année dernière et de certifier 140 personnes sur Mulsoft dans notre écosystème de partenaires français. On a une cible cette année d'en certifier 180 de plus, donc des développeurs, des architectes chez vous qui seront là en fait pour aller ensuite opérer chez les clients la plateforme, développer la plateforme chez les clients et continuer à étendre notre business commun. Merci Fred. Alors, quelle est l'organisation en France cette année pour Mulsoft? Alors, cette année, Alva, nous sommes organisés en industrie par industrie. Donc, on retrouve les principaux piliers, manufacturing, transportation, grande distribution, services financiers, banque, assurance et également services tertiaires. Donc, une vraie focalisation. Et on a également une sélection de comptes qu'on appelle focus. Ce sont sur ces comptes-là où on a une data intéressante à partager avec vous. Factuellement,
sur ces comptes focus, quand on est engagé avec un partenaire dès le début du dossier, on constate que les dossiers signent plus vite et plus gros. Donc, autant vous dire que ces comptes focus, notre vigilance sur ce qu'on appelle l'attach rate des partenaires va être important et qu'on va s'en assurer toute l'année pour être sûr qu'on ait un business commun le plus dynamique possible. Alva, comment est organisée l'équipe partenaire cette année? Alors, l'équipe partenaire en France est 3 fois plus grande maintenant qu'elle était il y a 2 ans, avec des channel managers, enablement leaders et une équipe avant-vente dédiée aux partenaires. Chaque channel manager de l'équipe s'occupe d'une industrie afin d'assurer une collaboration efficace entre nos partenaires et nos équipes sales pour les opportunités et les comptes focus, bien sûr, pour les deals plus grands et plus vite, mais aussi avec nos équipes services et avant-vente. Chaque channel manager est aussi responsable d'un ensemble de partenaires en France afin de soutenir les business planning, enablement et certification. Alors, notre partner enablement team joue un rôle vraiment important aussi. Alors, on n'a que quelques minutes. Fred, pourquoi MuleSoft? C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est tout simplement de dire que MuleSoft, ça représente en France une opportunité énorme. Seulement 5%, mais moins de 5% de la base installée des clients Salesforce en France est utilisateur de MuleSoft. Une autre étude a montré que près d'un client sur 2 avait une intention d'achat ou considérait sérieusement à regarder en fait de faire l'acquisition de MuleSoft. Donc, quand on fait la croisée des deux, ça nous laisse un potentiel incroyable. On a déjà vraiment conquis un grand nombre de nouveaux clients depuis notre arrivée en France suite au rachat et on compte bien ne pas en rester là grâce à votre aide et continuer à aller en conquête en fait, de ces parts de marché de manière conjointe avec notre réseau de partenaires, avec vraiment une immense terre de jeu en fait devant nous. Merci. Et peut-être as-tu une dernière pensée à partager avec nos partenaires? Oui, une dernière pensée concrètement parce qu'on parle souvent en fait des projets de delivery et on mesure souvent le revenu de nos partenaires de manière concomitante avec notre revenu ACV. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas de MuleSoft, c'est qu'il y a un vrai facteur aussi de transformation. Et quand on arrive à vendre des projets à un niveau stratégique, au niveau IT stratégique, sur de la modernisation ou vraiment des sujets de transformation IT, il y a beaucoup plus à aller chercher, je pense, pour nos partenaires en termes de change management, d'advisory, sur des sujets vraiment de changement des modèles opérationnels autour de la connectivité. Et je pense que c'est aussi une poche de business importante pour nos partenaires, au-delà même des projets de delivery qu'on va pouvoir mener ensemble et avec grand plaisir donc pour cette année. Alors, message clé, c'est « On a besoin de vous ». Au revoir, Pascal, et au revoir à tous. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, Frédéric et Alva. Et je vous avais promis une deuxième partie pour les awards, puisqu'on en a distribué quelques-uns. Pour la deuxième partie, c'est toujours Laure qui va nous les commenter. Merci Pascal. Donc rebonjour à tous, je vous retrouve pour cette seconde partie de nos awards. On va commencer par un award qui est très important, qui s'appelle le Community Impact Partner. Et ici, on va retrouver dans la liste des prétendants Orange, Uprizon et Niji. Et donc le gagnant, c'est Orange pour la combinaison de Pledge, Diverse Leadership et Sustainability Goals. Bravo aux équipes Orange pour ce bel award. Ensuite, on enchaîne avec l'award New Logo FI21. Et là, nous avons 5 partenaires qui peuvent être prétendants à ce titre. Donc, on a d'abord Customer Value Consulting, Manao Consulting, Rich Consulting, CRM Centric, ICOM Business Services. Et donc, le grand gagnant est Rich Consulting avec pas moins de 37 nouveaux logos. Un grand bravo à Rich Consulting pour ce beau score. Nous enchaînons avec 2 prochains awards qui vont concerner nos chers ISV. Donc dans la catégorie ISV, on a d'abord un award à remettre sur le nombre d'affaires signées en FI21. Donc on a dans les prétendants Cross Talent, Viva, Konga et DocuSign. Et c'est Viva qui remporte cet award. Bravo aux équipes Viva. Et puis, le prochain award et dernier award
pour toujours les ISV, donc là, il va s'agir de la croissance de l'ACV landing la plus forte. Donc là, nous avons le partenaire Ulit, nous avons Prose et nous avons OnBackup. Et avec un très très beau score, c'est Ulit qui est le grand gagnant de cet award. Nous en avons terminé pour cette session, seconde et dernière session award. Je tiens à remercier tous les partenaires dans notre écosystème, évidemment féliciter les grands gagnants, et puis je te repasse la main, Pascal, pour la suite du programme. À bientôt. Merci, nous sommes très reconnaissants à vous tous, chers partenaires, qui êtes représentés ici sur ce slide. Merci pour notre alignement stratégique de chaque jour et en particulier pour vos convictions sur les deals transformationnels multi-cloud avec Salesforce. Et oui, aussi, on peut quelquefois être sur ce slide et pas sur le podium. Les perspectives de la fiscale 2022 sont formidables. Nous avons hâte d'élargir ce podium et de vous y accueillir encore plus nombreux l'an prochain. Et notre prochain sujet avec Tableau et nos partenaires en France, présenté par Sylvie Pichot et Pierre Barbier. Bonjour Pascal, bonjour à tous, bonjour Pierre. Je suis ravie de vous retrouver, vous les partenaires avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler ces dernières années au sein de Salesforce. Je vous retrouve sous une nouvelle enseigne de solutions qui est Tableau. J'ai rejoint les équipes Tableau dernièrement pour gérer l'équipe partenariale et j'ai maintenant le plaisir de travailler avec Pierre Barbier. Pierre, bienvenue au sein de Tableau. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Sylvie, bonjour Pascal. Donc effectivement, j'ai rejoint les équipes Tableau il y a 1 mois et demi. J'ai rejoint Salesforce il y a à peu près 2 ans et demi où j'ai commencé par intégrer Mulsoft au sein de Salesforce, donc après les acquisitions. Et j'ai le plaisir de venir dans cette super boîte maintenant de Salesforce Tableau avec un réseau de partenaires extrêmement dynamique, Sylvie, un réseau de plus de 34 partenaires actifs. Donc, je suis vraiment enchanté de rejoindre ces équipes et de travailler avec vous et travailler avec tout ce réseau partenaire. Merci Pierre, on est ravis de t'accueillir. Donc, effectivement, avec l'équipe des PDM, nous avons le plaisir de gérer à la fois nos partenaires historiques revendeurs Tableau, mais aussi les nouveaux partenaires Salesforce qui ont souhaité nous rejoindre et qui font partie désormais de notre écosystème. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différents profils dans l'équipe, une super équipe dynamique et variée qui va savoir gérer les relations avec tous les types de partenaires, des plus petits aux plus gros. Et pour cela, on échange avec ton équipe commerciale, Pierre. Tu nous expliques un petit peu la composition de ton équipe? Oui, avec grand plaisir. Bon, déjà, Tableau France a pas mal grossi. On est 70, tu sais, Sylvie, actuellement. Et donc, sur les principaux marchés, donc on a un marché qu'on appelle Product et Retail, qui est dirigé par Frédéric Habitant. Un deuxième marché, secteur public, qui est dirigé par Vincent Auchard. Un troisième qui correspond au Medium Business et les régions, par Lazare, et un dernier marché donc, qui est dirigé par Vincent Toflib, qui correspond à la partie FSI et services. Super. Et quels sont tes premiers constats et les premiers points de ta vision depuis ton arrivée au sein de notre équipe? Les premiers constats, c'est qu'on accélère, que Tableau est en train d'évoluer d'une vente plutôt de feature à une vente plutôt orientée métier. Et ça, si tu veux, on a quand même énormément de chance puisque c'est l'ADN de Salesforce. Et donc, c'est des axes de développement extrêmement forts. On est en train d'orienter nos solutions vers une concentration plus sur les métiers des clients. Et donc, ça, c'est passionnant. Et je pense que c'est passionnant pour les partenaires. Et encore merci aux partenaires et à toi, Sylvie, puisqu'on a un énorme réseau de partenaires Salesforce qu'on est en train de leverager brillamment tous ensemble pour pouvoir réussir donc à faire des ventes plus orientées vers les problématiques métiers des clients. Donc, c'est fantastique tout ça, non? Effectivement, nous, on est ravis de pouvoir avoir tout type de société, des petits partenaires comme des très gros, certains avec des compétences sur certains verticaux, certaines industries, d'autres qui ont un profil plus généraliste
Et avec cet écosystème de partenaires, on est sûr d'avoir l'ensemble des éléments pour soutenir ton équipe dans le succès de nos clients. Donc, on va pouvoir couvrir à la fois la partie conseil, la partie delivery et bien sûr la partie suivi de la relation. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Avec ça, on devrait faire une belle année. Je pense qu'on va s'éclater. Moi, j'en suis convaincue. Merci à tous. Merci à tous les partenaires qui nous ont rejoints ce soir. On est ravis de travailler avec vous et on est ravis aussi d'accueillir tous les nouveaux partenaires qui veulent bien venir faire de la data avec nous. À très bientôt. Excellent. Merci beaucoup, Pierre et Sylvie. Et notre dernier sujet, c'est le secteur public et nos partenaires en France. Et j'accueille Philippe Zigby. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Zigby. Je connais plusieurs d'entre vous depuis plus de 20 ans en tant qu'ancien consultant. Je travaille Salesforce depuis plus de 5 ans, après avoir eu différentes fonctions au sein de l'entité Professional Services au niveau South puis EMEA. J'ai rejoint depuis février l'entité secteur public, qui est une pépite de Salesforce pour mon plus grand plaisir. Je suis partner Sales, qui est un nouveau rôle chez Salesforce. Ça consiste à accompagner nos équipes commerciales et à développer du business avec nos partenaires. Depuis de nombreuses années, le secteur public est un secteur très important pour Salesforce dans le monde. C'est un cloud à plus d'1 milliard. La France, qui est un gros pays pour Salesforce, comme vous le savez, a fait des investissements massifs et de très beaux succès à vos côtés depuis de nombreuses années et on se devait donc de développer fortement ce business. Nous avons démarré donc il y a 3 ans et cela grossit de façon très soutenue. C'est une croissance à 3 chiffres. En peu de temps, nos solutions ont été reconnues par les différents organismes importants de ce secteur et sont accessibles directement via France Connect. Nous avons enregistré d'ailleurs de très beaux succès dans tous les domaines du secteur, comme vous le voyez sur l'écran. Nous avons de fortes ambitions dans le secteur public. Notre objectif est d'être la première plateforme de services centrée sur les citoyens d'ici à 4 ans. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 80 personnes dédiées sur le secteur public, dont 50 commerciaux. Et la croissance est très soutenue. C'est d'ailleurs la plus forte croissance des entités secteur public Salesforce dans le monde l'an passé. C'est un modèle de vente indirect. Les partenaires sont revendeurs, en plus de l'intégration. On estime ce marché d'ici 300 à environ 400 millions d'euros pour l'écosystème en France. Donc, comme je le disais, Salesforce investit massivement sur ce secteur important. Cela commence par des solutions qui sont prêtes à l'emploi avec un vertical dédié au secteur public, Public Sector Solution ou PSS. Il répond nativement aux principaux besoins du secteur pour la gestion du citoyen et des organismes. On peut citer la gestion des subventions, la gestion des inspections, la gestion des autorisations et des permis. Vous pouvez tout consulter sur notre site dédié. Vous pouvez avoir accès à de nombreuses sources d'informations via notre site dédié ou en contactant votre Alliance Manager habituel ou en me contactant. Ce sera donc avec plaisir que nous serons là pour vous renseigner et pour avancer à vos côtés. Enfin, je finirai par notre plan partenaire que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de discuter avec nous. Comment on bâtit ensemble ce Sales Partner Engine sur ce marché booming. 4 axes, la partie awareness. On organise des sessions de use case, des webinaires. Comment on vous aide à monter en compétences sur les sujets clients. Comment on croise nos offres sur les sujets CRM, mais aussi sur les parties data, employés. Tout ça pour le secteur public. Une partie business development. Comment on peut cranter ensemble des sujets d'innovation, de données, de CRM, RH, avec des approches classiques, mais aussi avec des POC sur des comptes en commun que l'on a déjà identifiés ou qu'on est en train d'identifier. Enfin, quelque chose qui est une conviction forte, le développement des offres à vos côtés, par partenaire. On peut accélérer, on peut faire du repeat business, plus que dans bien des secteurs, avec des offres packagées qu'on peut co-brander et sur lesquelles on peut aller sur le marché ensemble. Enfin, la gestion des alliances classiques. Comment on avance ensemble autour d'une gestion de pipeline et d'une gouvernance dédiée au secteur. Pour conclure, je dirais que le secteur public chez Salesforce, c'est un futur très gros business. Allons le chercher et développer ensemble, comme on l'a fait sur les autres secteurs. Voilà, donc merci Pascal, merci à tous et à très bientôt. Et voilà, c'est la conclusion de cet événement. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé en nombre. J'espère que vous aurez apprécié de rencontrer de nouveaux visages de Salesforce. Et tous ces nouveaux visages, et moi y compris, nous avons hâte de vous rencontrer très vite. Donc je vous dis à très bientôt.